Alizée et Grégoire Lyonnais, vivent en toute quiétude sur leur île, en Corse, où ils ont ouvert leur propre studio de danse. Ce mardi 9 janvier, cette sérénité a volé en éclats avec l'agression de l'ex-professionnel de danse avec les stars. En début de semaine, Alizée était présente à Paris pour un événement exceptionnel. La chanteuse de 39 ans a profité d'un séjour dans la capitale avec sa fille Anneli, 18 ans, pour assister à la première du film Mean Girls, Lolita malgré moi, au Grand Rex. Événement, au cours duquel elle a chanté son mythique tube, Moi, Lolita. Ce qu'elle ne savait alors pas, si est que le lendemain, son mari Grégoire Lyonnais, père de sa petite Maggie, allait se faire agresser dans leur studio de danse en Corse. D'après les informations relatées par le site France 3 Régions, Grégoire Lyonnais a été agressé par un fan de la chanteuse dans leur studio de danse situé dans la ville d'Ajaccio. Dans la soirée de ce mardi 9 janvier, un homme pénètre dans la salle du studio de danse ouvert par Alizée et son compagnon, l'ancien danseur de danse avec les stars, Grégoire Lyonnais. L'homme, selon nos premières informations, demande à rencontrer la chanteuse ajaccienne Messi Grégoire Lyonnais qui se dirige vers lui. Siesti alors que l'homme en question porte rapidement des coups au professeur de danse, toujours selon France 3 Régions. Siesti un père de famille présent sur les lieux qui a séparé les deux hommes. On ignore à l'heure actuelle si Grégoire Lyonnais s'en est sorti indemne ou si des blessures sont à déplorer. Une responsabilité pénale a déterminé l'agresseur, un homme venu du continent, a été placé en garde à vue mais comme l'indique le parquet d'Ajaccio sollicité par France 3 Régions, la question de la responsabilité pénale se pose. Nous avons demandé un examen psychiatrique de l'agresseur afin de déterminer s'il est accessible à une sanction pénale. En effet, si un trouble psychique ou neuropsychique, ayant aboli au discernement ou au contrôle des actes entre dans le cadre d'une irresponsabilité pénale, était établi, l'individu ne serait alors pas poursuivi et condamné comme une personne ayant entière conscience de ses actes.